Bonjour. Bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est Lauriane. C'est Karine. Bienvenue à notre show intitulé Let's Talk. Let's Talk, qui en français signifie parlons-en en lingala. Talobella. Let's Talk, une émission qui sera basée sur tous les aspects ayant trait à la vie, L'économie, la culture, la politique, l'éducation la musique. et pourquoi pas l'amour. Bonjour et bonsoir bonsoir. les amis, bienvenue au tout premier numéro de notre show Let's Talk. Vous nous suivez depuis les États-Unis, précisément en Géorgie, à Atlanta, et prenez l'habitude de nous suivre chaque semaine sur notre YouTube channel. Vos suggestions, réactions et critiques sont les bienvenues. Et passons au vif du sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler du rôle de l'homme dans le foyer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne vraiment. Et nous allons essayer d'épingler certains faits, certains rôles de l'homme dans le foyer. Et vos commentaires, vos réactions, nous les attendons tous. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut dire, nous ne savons pas réellement la place de l'homme dans le foyer. Surtout, nous à l'étranger. Parce que selon la culture africaine et même la législation congolaise qui dit, c'est l'homme qui est le chef du ménage, il dirige, sécurise et subvient aux besoins de la famille. Exactement, et tu oublies les plus grands points, c'est l'amour. Oh, L'homme doit aimer sa femme, aimer son foyer. C'est la première des choses, la première des recommandations, voire même dans la Bible. quand on parle de la Bible là. Voire même dans la Bible, c'est ce que Dieu recommande. Il recommande à l'homme d'aimer sa femme. Oui. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À sa femme. Et les deux Pas ses deviendront une seule chair. À sa femme. Donc, nous voyons l'amour là-dedans. Oui. Et parlons de l'amour. Comme tu as épinglé le mot, ce rôle-là, amour. Les plus grands points. Papa, nous soulignons, on a dit aimer et non apprécier. Parce que c'est deux choses différentes. Ok. Est-ce que réellement à la maison, papa, tu aimes maman? Réellement à la maison. Est-ce qu'il y a encore l'amour qu'on voyait À l'époque, à l'époque avec nos parents là? Cet amour-là, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui, Pas dans du le tout. foyer d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire ça, c'est pas tous les foyers quand même. C'est pas tous les foyers, mais ce n'est plus la même Gentil, chose. c'est plus la même chose, mais tu ne peux pas dire que il n'y a plus de l'amour dans le foyer. Il y a de l'amour, mais seulement qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, voilà quoi. Mais C'est qu'est-ce pas- qui a changé? L'amour reste l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes. Et tout ce que tu vas faire, ça va prouver que tu aimes la personne. Ok, d'accord. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver à quelqu'un que tu l'aimes? Mais il y a tant de choses à faire pour prouver à quelqu'un que tu l'aimes. Par Les exemple, musiciens disent que l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Il y a Quelles des- sont les preuves? mais exactement, c'est des preuves que je veux parler. Tu vois, par exemple, à l'époque où on voyait nos papas, par exemple, à la fin du mois, ils s'amenaient avec de super wax pour la maman, 5-6 super wax pour la maman, et ils avaient des sorties avec la Ça maman, n'a rien ils à voir avaient des avec fleurs à la l'amour. maman. Je vais d'abord prendre mon thé parce que là, ça devient sérieux. Et puis, Mais je ne si- pense pas que ça a quelque chose à voir avec l'amour. Si, ça crée avec l'amour, parce que quand tu n'aimes pas, tu vas pas faire tout ça. Ils faisaient pour impressionner nos mamans, les montrer qu'ils les aiment. Dis-moi, c'est difficile les hommes d'aujourd'hui voir qu'un homme était sorti, rentré chez lui à la maison, avec un paquet à la main pour sa femme. Dis-moi. You like to share, right? Yeah. Ok, d'accord. Mais les papas, ne vous fâchez pas, alors on essaie seulement de... C'est notre point de vue, mais on n'a pas dit... Je veux que tu reprennes ta phrase, s'il te plaît. Ne dis pas qu'il n'y a pas de l'amour dans le foyer, parce que moi, je ne suis pas le même... je ne partage pas ton idée, en tout cas. Si, je ne dis pas qu'il y a l'amour à 100%, il n'y a pas d'amour. S'il y a l'amour, aujourd'hui, c'est peut-être partagé à 50%. Parce qu'aujourd'hui, on voit plus que l'intérêt des partenaires et
partager, comme j'ai dit partenaire, c'est l'homme et la femme. Mais maintenant, là, nous épinglons l'homme. Maintenant, on parle de partenaire. Donc, l'amour de l'homme. L'amour des papas est partagé. Il peut avoir son amour pour son cell phone, pour son téléphone, plus que pour la femme à la maison. Ça, c'est un cas pour tout le monde. Même toi, ton téléphone, c'est ton bébé. Yeah, mais c'est qui est wrong. Ce n'est pas bien. Ok, mais ne dis pas que c'est... Non, moi, je ne partage pas ton idée, malheureusement. Et je prends votre défense, les papas. Je pense que il y a toujours de l'amour dans le foyer. Parce que tu ne peux pas épouser quelqu'un sans l'avoir aimé. Et puis c'est normal, même toi avec ta soeur, il y a 2 fois vous ne vous entendez pas. Elle a ton sang, right? Même chose avec moi. Il y a des temps comme ça, il y a des moments difficiles et puis il y a des moments où tout le monde va bien à la maison et puis voilà. Donc on ne peut pas dire qu'il y a plus de l'amour dans le foyer. Et je crois que c'est un très bon point. C'est aussi un des rôles, les papas. On parle d'aimer. Lauriane, encore une fois. Quand nous parlons de l'amour, qu'est-ce que tu dois faire pour la personne pour prouver que tu l'aimes? Se sacrifier, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices qu'on fait tout le temps. Mais je ne parle pas de Christ ici parce que tu ne vas pas comparer l'amour du Christ et puis nous. Parce que lui, c'était pas la même chose. Ah mais non, mais la Bible nous dit l'homme aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Tu comprends un peu ça? Donc, le Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier lui-même. C'est de la même façon qu'on demande à l'homme d'aimer sa femme. Donc, aime ta femme au point de te sacrifier. Sacrifier sur tous les plans. Sacrifie-toi. Ok, d'accord. Le papa, c'est pas moi, c'est Karine qui est en train de parler de l'amour et de l'amour. Ça n'a rien à voir avec moi. Yeah. Donc, tu peux pas dire que tu aimes ta femme si tu n'arrives pas à te sacrifier pour elle. Tu n'arrives pas à subvenir à ses besoins, à la rendre heureuse. Tu vas pas dire que tu aimes ta femme. Ok, d'accord. Et si on passait à un autre point, parce qu'elle veut parler de l'amour, mais voilà, c'est aussi un des rôles, mais on peut passer à un autre point. Mais les papas, encore une fois, on a dit aimer, pas apprécier. C'est 2 choses différentes, ok? N'apprécie pas seulement maman à la maison parce qu'elle fait la lessive, et puis elle prépare pour toi, s'occupe de toi, on prend le tout ensemble, tu apprécies ce qu'elle fait, ok. Mais tu l'aimes. On parle de aimer, non apprécier. Exactement. Voilà. Et si on parlait de l'homme en tant que dirigeant de la maison? Par là, selon moi, je vois que l'homme doit diriger dans tous les points, c'est-à-dire les chefs de la maman, il doit dire à la maman quoi faire, comment aider le foyer. Parce que, comme on dit que la dame est la première ministre à la maison, mais sinon c'est papa qui gouverne premièrement. Non. L'homme règne. Ok, l'homme règne. Mais c'est à l'homme. Maman qui gouverne. Ok, d'accord. L'homme donne des ordres à la femme. Oui, mais en tant que dirigeant, je vois plus, c'est l'homme qui a le dernier mot. C'est l'homme qui prend la dernière décision. Mais n'empêche, malgré qu'il a le dernier mot, ou bien c'est lui qui prend les décisions, n'empêche d'emmener le problème chez maman. Et le rôle de la maman en ce moment-là, c'est d'aider son mari avec des conseils, comment prendre la décision et la bonne décision alors. Mais ça ne veut pas dire que maman, quand tu dis papa, la décision que tu dois prendre, c'est ça là. Et tu t'arrêtes là, papa ne peut pas changer d'idée. Non, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui ici. Parce que quand on parle du rôle de l'homme, on va se parler du rôle de la femme dans le foyer. Mais aujourd'hui, on parle du rôle de l'homme. Posons-nous aussi la question, est-ce que maman laisse à papa ce moyen-là de diriger la maison? Parce que l'homme veut sentir qu'il a de l'autorité dans la maison. Est-ce que nos mamans là aujourd'hui, mais nous sommes mamans. Lauriane,
Mais l'homme doit s'imposer à la maison. C'est pas à la maman de laisser la Ma place. chère, tu sais de quoi Le je papa parle. doit d'abord se montrer il s'impose lui-même d'abord à la maison. Ok, mais tu sais de quoi je parle. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Nous Oui, je ne sommes comprends. pas en Afrique. Moi, je suis pas parfaitement d'accord que c'est l'homme qui est le dirigeant de la maison. Là, de ce côté-là, c'est close. Mais tu sais qu'on n'est pas en Afrique, non? On n'est pas en Afrique et ici, nous remarquons que les papas commencent à fuir leurs responsabilités. Par exemple, le travail, en Afrique, on sait que c'est les papas qui vont travailler du 1er au 30 pour amener l'argent à la maison. Mais aujourd'hui, il y a des papas qui restent à la maison, qui laissent leurs femmes aller travailler pour apporter quelque chose à la maison. Donc, le monde a totalement changé. Mais quand vous parlez de ce point-là. l'émancipation de la femme, c'est vous les femmes, le 8 mars au Congo. Tu connais comment ça se passe, le 8 mars au Congo. J'étais surprise quand je suis arrivée ici aux États-Unis. Le 8 mars, c'était rien. On fait rien ici aux C'est une journée États-Unis. normale. Mais tout le monde là au Congo, l'émancipation de la femme, c'est la femme. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Quand tu parles d'émancipation, ce n'est pas de la faute du papa, non, ça n'a rien à voir avec le papa. Mais cela ne veut pas dire que les papas doivent fuir ses responsabilités parce qu'on a parlé de Ce n'est pas, l'émancipation. c'est quand même pas tous les papas. C'est leur rôle, oui, on comprend. Mhm. Oui, mais non, la première question d'abord, on revient d'abord en tant que dirigeant. Est-ce que maman dans la maison, maman, est-ce que tu donnes, ok, la question revient à vous les mamans. Maman, est-ce que tu donnes à papa pas privilège, tu donnes à papa ce moyen-là d'être dirigeant dans la maison. Pendant que les mamans, vous vous plaignez tout le temps. On parle pas encore des mamans, on parle des papas, mais je reviens, la question revient à vous. Moi, personnellement, je ne pense pas que la femme doit imposer l'homme ou la femme doit montrer à l'homme que c'est toi le dirigeant de la maison. C'est quelque chose qui est inné. Un homme doit savoir qu'il est le dirigeant de la maison. Non, je reviens encore avec ce que tu avais dit avant. Tu as dit que l'homme, c'est à l'homme de s'imposer. Tu ne t'imposes pas comme ça parce que moi je ne suis pas ta fille, je ne suis pas ton enfant. Non, non, tu viens avec respect me parler. Je n'ai pas dit s'imposer dans les cas de venir me dire quelque chose en t'imposant. Non, je n'ai pas dit ça. Ok. Je disais dans le sens que l'homme déjà connaît sa place dans le foyer. Dès le départ, quand tu vas épouser la fille d'autrui, tu sais que c'est toi qui seras le chef du foyer, n'est-ce pas? Je disais dans ce sens-là, je ne disais pas dans le sens que la femme doit montrer Je vais encore répéter son ma rôle à la question. maison. Je vais encore répéter ma question. Pour les mamans en Occident, les mamans africaines aux États-Unis, est-ce que vous donnez ce moyen-là au papa d'être dirigeant dans la maison? Yes. Les hommes ne se sentent plus comme des dirigeants de la maison. Il y a des femmes qui parlent aux hommes Ça, c'est vrai. comme elles veulent, comme un petit enfant. C'est comme si l'homme était ton enfant. Ça, c'est vrai. Non, c'est pas ton enfant. C'est pas parce que toi aussi tu vas travailler et puis papa va travailler, vous emmenez l'argent ensemble dans la maison. Tu vas parler à ton mari comme tu veux. L'homme aime sentir cette autorité-là. Exactement. Que sa femme le respecte. Les mamans ne donnent plus cette occasion au papa d'être des dirigeants de la maison. Non. Oui, c'est un dirigeant de la maison, oui, mais donnez l'occasion à vos maris d'être les dirigeants de la maison. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent diriger, c'est clair, il y en a beaucoup. Mais des fois, ils ont peur. C'est quand même pas normal. Ça, c'est grave. Voilà, donc je pense que l'homme, c'est le dirigeant de la maison, mais donnons aussi ce moyen-là au papa d'être dirigeant dans la maison. On s'adresse plus aux femmes africaines. Les africaines. Voilà. Le papa, c'est le dirigeant de la maison, le mari, c'est le dirigeant de la maison, et c'est comme ça. Mais ça ne te donne pas non plus, toi, papa, l'occasion de traiter ta femme comme ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. La femme n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ta fille, ni ta soeur ou ta tante. C'est ta mère, oui, mais pas ta mère.
Les deux deviendront une. Seule chair. Voilà. Les deux, pas les trois. Les deux. Deviendront une seule chair. Voilà. Et on essaie un peu de parler de ça là. Laissez les papas être dirigeants et vous les papas, dirigez la maison. Prenez votre place à la maison. La maison. Yeah. Dirigez la maison Oui, comme oui. nos papas des années passées. Des années 1987. Prenez, En votre, 2017, n'oublie pas. prenez votre place à la maison. Voilà, avec respect. Tu emmènes ton problème à la maison, chez ta femme. Vous en discutez. Tu n'as pas besoin de discuter de ton problème devant ta soeur pour montrer à ta soeur que tu es dirigeant, que tu diriges la maison. Exactement. Tu n'as pas besoin de faire ça. Avec ta femme dans la chambre. Et après, elle va t'aider avec les conseils. Mais maman, laisse papa prendre la dernière décision. Et voilà quoi. Et si on parlait de l'homme en tant que... Ok, j'ai une question, Lauriane. Ok, d'accord. Quand tu demandes aux mamans de laisser les papas prendre la dernière décision, et si la décision de papa elle est mauvaise, maman doit l'accepter et laisser les papas agir. Ok, on a dit que c'est le dirigeant, c'est lui qui dirige la maison, right? Comme il dirige la maison, qu'est-ce qu'on appelle dirigeant? Tu as vu M. Trump? Trump avec une semaine. C'est un dirigeant. Voilà, tu as vu comment il a dirigé les choses. Il est allé avec son problème devant whoever, ils prennent les décisions ensemble ici aux États-Unis, je ne sais pas qui ou whatever. Il est venu avec le problème et tous ces gens-là étaient d'accord avec lui, tu vois. Mais il y a d'autres personnes, je suis sûre, il y a d'autres personnes qui ne sont même pas d'accord avec lui. Mais comme c'est lui le dirigeant, bon, ça ne se passe pas comme ça ici aux États-Unis disant oui, mais nous au Congo, par exemple en Afrique, le numéro 1 c'est le président. C'est lui qui dirige le pays, right? Ce n'est pas le premier ministre qui prend les décisions. Yeah, ça Ce je n'est pas sais, vrai. mais c'est que Donc j'essaie de dire. ça revient à la même chose de ce qui se passe à la maison. Papa, le papa, il vient. Tu avais parlé de l'amour. Tu veux que l'homme aime sa femme. Quand toi tu veux qu'on t'aime, il faut laisser aussi l'autre de faire son rôle en tant que dirigeant de la maison. Mais ça n'empêche pas Tu que... veux seulement de cet amour-là, mais tu ne veux pas laisser papa diriger la maison. L'amour n'empêche pas que la maman puisse empêcher à papa de faire quelque chose bien. Voilà. Une décision Là, qui n'est pas bonne. Voilà, là, on est arrivé au point maintenant de l'amour. C'est maintenant là où l'amour intervient. Il vient avec son problème, il pose le problème avec sa femme, ils vont en parler et maman va dire à papa comment ils peuvent prendre la décision ensemble. C'est à lui de dire oui ou non, ma chère, tu ne vas pas le changer. Nous sommes chrétiennes, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Même dans la Bible que tu avais dit là, que l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme. La même Bible dit la même chose, que c'est l'homme qui est le chef de la famille, n'est-ce pas? Donc voilà, je sais, I don't know, like, I don't know. Yeah. Les mamans, encore une fois, laissez les papas diriger. Laissons les papas diriger. Ok, laissons les papas diriger. Laissons les papas diriger, donner au papa la chance. Pas seulement je veux de l'amour. Quand tu veux de l'amour, il faut aussi montrer à ton mari le respect, le respect, voilà quoi, de moyen de diriger. Tu vas seulement dire qu'il ne joue même pas son rôle à la maison. Est-ce que tu laisses papa diriger? Pose-toi la question. Et voilà, moi aussi, papa. Diriger ne veut pas dire maltraiter sa femme. Non, je ne suis pas ta fille. Parce que quand on te dit de diriger, on ne te dit pas de traiter ta femme comme ton enfant. Je ne suis pas ta fille. Yeah, ce n'est pas ta fille. Donc, essaye de voir comment tu parles à ta femme à la maison et tout cela compte. Parce que la femme ne reproduit que ce qu'on lui donne. Oui. Quand tu la parles avec tendresse, elle le fera. Quand tu parles méchamment à ta femme ou bien, elle fera la même chose un jour. Comme disent les Américains, happy wife, happy life. Exactly. Une femme heureuse, une vie heureuse. Aussi. Parce que si ta femme n'est pas heureuse, si ta femme n'est pas heureuse, tu n'as pas une vie heureuse. Elle te rendra la même monnaie. Donc, ok, d'accord. Exactement. Ok, encore on va aller encore un autre point là. La sécurité. C'est le papa qui sécurise sa famille. Les papas.
les papas. L'homme africain, on est ici, ok, à l'étranger, aux États-Unis. Et même les papas qui sont en Europe. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a 70%, je peux dire 60% des papas qui... non, 40% des papas qui essayent de sécuriser sa famille, voilà. Cette sécurité-là. Maman veut sentir une force près d'elle. La force de l'homme. Ta fille est malade, ok? Tu es avec maman dans la chambre en train de dormir. Et la petite qui est malade dans l'autre chambre. C'est maman toute la nuit qui se réveille. Vraiment. Les hommes africains changés. Nous sommes en 1987, nous sommes en 2017. Vous là qui sommes, vous êtes au Congo, au Cameroun, Bénin, wherever you are. Dieu vous a donné maman comme une aide semblable. Ce n'est pas votre esclave. Et quand vous avez l'enfant, c'est votre enfant. Quand il faut partager les tâches. Moi, j'ai des copines, je connais des gens, disons, que elle ne peut pas conduire, ok? Et à 21h, elle demande à papa, tu peux m'accompagner et puis je vais aller acheter quelque chose là au store ou bien faire des petites courses. Prends le bus. Prendre le bus à 21h, tu sais qu'est-ce que ta femme peut rencontrer en route? Voilà, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est maman qui se réveille toute la nuit. Si tu as des enfants qui urinent au lit, c'est maman toute la nuit. Elle se réveille à minuit. Elle a même son alarme qui sonne après 2 heures pour aller réveiller les enfants. Papa, tu peux écouter. Mais de ce côté-là, l'homme blanc ne fait pas ça. L'homme blanc, il fait les tours avec sa femme. Aller changer les diapers de bébé. Ils font des tours. Si moi je suis partie à 1h, à 4h, c'est toi qui vas partir. C'est toi qui vas partir. Mais c'est pas la même chose avec l'homme africain. C'est toi, la maman. Même ce qui est grave, même quand la maman est malade, il y a elle qui doit se lever pour aller s'occuper de l'enfant. Et quand on accouche, quand tu viens d'accoucher, exactement. C'est toute la nuit, c'est la maman qui se réveille toute la nuit. Papa dort. Il dort. Parce que le matin, il doit aller travailler. Je vais aller travailler. Mais bon, c'est pas, encore une fois, pas tous les Africains quand même. Il y a 40%, selon moi, 40%, parce qu'on a des amis qui font ça dans leur maison, qui s'occupent des enfants à 100%. Ou bien à 80%. On a des hommes comme ça, oui. Mais 40% seulement des hommes africains. Les font. Qui le font. 60%. Vous pensez qu'ici on est en Afrique? Ils ne les font pas. Nous sommes pas en Afrique. Même ceux qui sont en Afrique, les papas. Même ceux qui sont ici, la mentalité reste la même. La même, ils ne changent pas cela. C'est inné. Vous fâchez pas. Avec l'homme africain, c'est inné. C'est inné, ils ne changent pas. Donc, et puis ne vous fâchez pas, c'est juste, on est en train de discuter ensemble avec vous pour trouver des solutions. Nous sommes femmes et nous sommes mieux placées pour vous dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Ce n'est pas ton ami, homme, qui te dira. Non, nous sommes mieux placés pour te dire ce qui ne va pas. Ça fait très mal. C'est à la maman de se réveiller toute la nuit pour s'occuper du bébé. Maman aussi, elle a besoin de dormir. Laisse-moi mettre un petit point. Ça, c'est la sécurité. Sécurise ta femme. Je vais un petit point à ce truc. Moi, je me dis, si l'homme donnait à la femme un peu du temps, ne fût-ce que pour l'écouter, tu vois? Avec toi, Annie Mati. Avec toi. Donne à ta femme un peu de l'espace. Essaye un peu de poser des questions à ta femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu trouves de mal en moi? Qu'est-ce que tu veux que je change? C'est ça la sécurité. C'est ça. Et laisse à la femme le temps de s'exprimer, de te dire ce qui ne va pas, ce qu'elle trouve de mal en toi. Moi, je trouve que si cela se faisait... Il revient du travail, ok? Il revient du travail, il arrive à la maison. Ta femme qui a l'habitude de t'accueillir, right? Ce jour-là, quand tu arrives, maman est dans la cuisine, elle ne dit rien. Tu dis bonsoir, elle répond seulement bonsoir. Et puis, elle te sert, tu manges. Monsieur mange, il va devant la télé. Il s'en fout même de l'humeur de ta femme. Ce n'est pas normal, papa sécurise ta femme. Non, c'est pas normal. Tu sais que ça se passe comme ça
avec les hommes africains. Exactement. On ne parle pas des blancs parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe avec les blancs. On parle des africains. Non, c'est pas logique. Il ne sait même pas quand est-ce que sa femme est de bonne humeur ou... Pas du tout. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas sa Pas femme. du tout. La sécurité, s'il vous plaît. Les papas, changez un peu. Changez un peu. Ce n'est pas... Là, de ce côté-là, en tout cas, je n'ai pas de... Je ne peux pas contredire Karine. Je crois que je suis avec elle, de ce côté-là. Nos hommes africains, sécurisez vos femmes. La sécurité. Parlons de la sécurité, Lauriane. Je vois aussi ces points. Certains hommes ne savent pas sécuriser leurs femmes vis-à-vis de leur famille. Voilà. Il y a ces hommes-là qui laissent leur famille venir diriger à la maison, venir dire du n'importe quoi à sa femme à la maison. Et l'homme tolère ça. Il ne dit Même, rien. tu vas voir les petites sœurs. Les petites sœurs de l'homme sont comme Même les si petites j'ai sœurs ton âge, moi je ne suis pas ton amie, je suis la femme de ton frère. Maintenant, c'est à toi, monsieur, dans la maison, faire voir à ta famille que c'est ma femme. Après Même moi, si elle a c'est ton elle. âge, ce n'est pas ton amie. Ici, c'est ma maison, tu ne viens pas ici. Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est un très bon point. Ce problème-là, c'est souvent dans les foyers africains. Dans les foyers africains, disons. Exactement. C'est pas logique. Exactement. Non, non, non. La sécurité de la femme. Ta maman, c'est ta maman là-bas chez vous. Ta maman, elle ne peut pas venir chez toi à la maison et puis c'est elle qui dit pourquoi tu as mis cette chaise ici, il faut mettre ça de l'autre côté là-bas. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas... Pourquoi on a préparé Quand ça elle aujourd'hui? vient diriger comme ça et toi tu es là, tu ne dis rien, tu ne me sécurises pas. C'est ça. Tu ne me sécurises La pas. femme ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas sécurisée. La femme L'amour, voit que on a dit aimer, pas apprécier. Yeah. Parce que quand tu aimes, tu vas sécuriser. va venir bien. Quand elle aura des problèmes avec les agents externes, Mhm. toi l'homme, tu ne vas pas défendre. So, la femme se sent insecure, you know? Mhm. La femme ne se sent pas sécurisée. Or, papa, c'est ton devoir, c'est ton devoir de rassurer ta femme, de lui montrer que quoi qu'il arrive, toi, tu es là. Et tant que toi, tu es là, tu ne laisseras personne faire quoi que ce soit à ta femme. Ça revient encore à la même chose, le plus grand rôle, l'amour. L'amour. Quand tu aimes ta femme, tu vas sécuriser ta femme. Exactement. La sécurité. La sécurité. Parce que si la maman est sécurisée, tu ne veux pas dire que je sécurise mes enfants. Non. C'est elle qui a gardé ses enfants là pendant 9 mois. Donc, encore une fois, happy wife, happy life. Une femme heureuse, une vie heureuse dans la maison. À Exactement. moins que tu l'aimes pas, tu l'apprécies. Papa, aimer. Mais non Lauriane, apprécier. tu sais qu'il y a des hommes qui se retrouvent heureux dehors que chez eux et à la maison. Et puis qui sécurise celle-là dehors qu'à la maison. Tu vas voir un monsieur, ok? Il a son téléphone. Et puis l'autre là, elle appelle. Les autres là. Il a peur. Les salopes. Les salopes. Je me tais. L'autre là, elle appelle et madame prend le téléphone. Et monsieur qui vient, pourquoi tu as pris le téléphone? Qui t'a donné les droits? Et puis quand il va dehors, il appelle pour dire désolé, celle-là elle comprend pas. Donc tu sécurises l'autre. Tu sécurises pas ta Tu ne sécurises pas ta femme. C'est pas normal. Tu ne sécurises pas ta femme. Et Jeez. parlons de ça. C'est que moi je sais que nos papas à l'époque, même quand ils voyaient dehors, parce que l'homme, ça c'est la nature de l'homme, hein, qu'on se dise de vérité. Ça n'est pas la nature de l'homme. Faut pas. Si. Non. Moi je suis pas d'accord avec. Lauriane. Pourquoi dire aux autres que c'est leur nature? Ils doivent C'est voir leur nature. ailleurs. On ne voit pas ailleurs. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Pas Oui. les femmes. Sa Sa femme. femme, il s'attachera, mais Quelle nature? on le voit toujours dehors. Quelle C'est pourquoi je suis en train nature? de dire. Je pense qu'il y a pas des hommes Non, pour fidèles. dire, je veux juste dire que nos papas à l'époque avaient cette peur-là de sa femme à la maison. Ouais. Ils avaient peur Ouais. que sa femme ne sache pas que Qu'il a une copine dehors. dehors, bien il est en train de s'aventurier dehors. Mais parce que Mais là, quand une fille appelle, et puis toi, tu vas pour t'excuser, après juste 2 ou 3 minutes, et celle-là,
elle sait que tu es à la maison. L'autre là. Elle sait que tu es à la permet maison. de t'appeler pendant que... Ça, tu ne sécurises pas ta femme, c'est pas logique. C'est pas logique. Non, ça se passe pas comme ça les papas. La sécurité, ça revient encore au plus grand rôle, comme Karine avait dit. Très bon point. L'amour. L'amour. Parce que quand tu aimes la personne, tu sécurises. L'amour. Pas la personne, ta femme, ton épouse. Quand ton mari t'appelle épouse, et puis il dit ma femme, C'est deux choses différentes. Ton épouse, on parle, mettons femme à côté. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées. Ton épouse, sécurise ton épouse. On va parler des autres là après. On va... Sécurise ton épouse, sécurise-la, qu'elle se sente aimée. Parce que c'est l'amour qui est le plus grand point. Si elle se sent aimée, toi aussi tu vas les sentir. Parce et que elle sera la femme sécurisée. ne donne que ce qu'elle reçoit. Tu qu'elle donnes reçoit. l'amour, elle te rendra l'amour. Donc, c'est à toi les papas de voir. C'est pas tout le temps qu'on donne seulement ce qu'on reçoit. C'est pas tout le temps parce qu'il y a de mauvaises femmes aussi. Il y a de mauvaises femmes. Mais c'est Ça, pas, on va pas, c'est même pas 50%. C'est pas 50%. C'est pas 50%. Parce qu'on on accepte tout là. Surtout nous les Africaines. Quand tu es là, on ne te sécurise pas, tu es toujours là. On t'aime pas, tu es là. On te manque de respect. Les papas, sécurisez les mamans, ok? Voilà. Par conclusion, sécurisez les mamans, respectez vos femmes. Respectez les femmes, s'il vous plaît. Ce respect-là. Et aidez les mamans. Aidez les mamans. Soyez une force à côté de la maman. Sécurisez les mamans et voilà quoi. On espère que vous avez très bien compris ce qu'on a essayé de... sur ce point. Et maintenant, le plus grand problème encore. Subvenir aux besoins du ménage. Qui dit besoin, qui dit mari. Là, L'argent. l'argent. Bongo, mon solo. L'argent, falaga. Le finance, subvenir aux besoins. Non, pas seulement du finance. Finance. Les femmes aiment l'argent. Aiment l'argent. Vous savez. Si ta femme te dit qu'elle n'aime pas l'argent, c'est Elle pas veut pas. on aime l'argent. Est-ce que papa, même si on parle de l'émancipation de la femme, vous exagérez. Non, ce n'est pas normal. Tu vas voir qui te pose la question. Tu te sens pas bien? Non, je ne peux pas aller. Pourquoi je ne peux pas aller au travail? Tu sais que tu vas perdre 8 heures comme ça. Tu sais qu'on a besoin C'est 100 d'argent. $. C'est 100 $. Tu sais qu'on a besoin d'argent. Tu sais qu'on a besoin d'argent. Est-ce que c'est mon problème? Quand tu veux être dirigeant et puis tu veux être monsieur tout le monde, subviens aux besoins du ménage. Moi, mon argent, c'est mon argent. Mon argent, c'est... il y a des hommes gentils, hein. Nos papas. Il y a des hommes gentils qui Oui. te disent, ok, l'argent que tu gagnes, c'est pour tes besoins Tes besoins. et de ta famille. Moi, je connais d'ailleurs une famille. Le mari a dit à sa femme, ok, comme tu travailles, ton argent, occupe-toi seulement des gens de Kinshasa. Mais je sais qu'elle faisait. Elle, excusez-moi, quand elle a, parce que on le sait, ici aux États-Unis, on vit de fois paycheck, you know. Maintenant, quand elle a son chèque là, de 400 $, elle m'a dit ça ouvertement comme ça, Dorian. Et là, avec Kinshasa, elle m'a envoyé 50 $. Je vais te mettre 50 $ à côté, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que, comme c'est le papa qui doit subvenir aux besoins de la maison, que maman ne peut pas aider. Tu vois, ici, quand même, on n'est pas en Afrique. Et puis, des fois, la maman fait beaucoup plus d'argent que l'homme. Il y a des couples, la femme fait peut-être 15 $ par heure, mais l'homme fait 10 $ par heure. Et vous avez beaucoup de billes à payer. C'est ça. Donc, vous n'allez pas vous dire que... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut imposer ta femme. Même si je suis malade, je dois aller au travail. C'est pas normal. C'est ça. Il y a des femmes, il y a des hommes comme ça. Et puis, il y a des hommes qui ne veulent pas travailler. Ils sont là devant la télé toute la journée. Que la femme aille travailler. Oui. Lui reste à la maison garder les enfants. Il reste à la maison. Il garde même pas les enfants. Bon, ok, il garde les enfants, oui, mais
Maman qui revient du travail, elle est à la maison, elle trouve la maison qui est très sale, deux fois. Papa était là toute la journée. Elle entre dans la cuisine et commence encore à préparer. Papa, les besoins, l'argent. Prends soin de la famille. C'est ta famille, prends soin de ta famille. Quand tu veux faire monsieur tout le monde. Et il y a des hommes qui se fâchent. Il se met à tabasser sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas le travail. Ça c'est fou. Quel est ton rôle? Quel est le rôle que Dieu t'a donné? Que Dieu t'a donné, parce que on peut dire, ce sont nos papas des années passées là, qui prenaient soin de leurs femmes. Tu vas avoir une maman chaque mois. Elle a un salaire. Et puis non, pas d'ailleurs un salaire. Papa vient avec l'argent à la maison, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de banque, et puis il n'y avait pas de chèques, tu vois. Il n'y avait pas de compte bancaire, et puis on vous paye. Il vient avec tout l'argent à la maison et puis il donne à maman. Mais Lauriane, il faudrait dire aussi que nos mamans de l'époque savaient économiser par rapport à nous aujourd'hui. Parce que nous, on ne sait pas économiser. Non, dis-moi. Peut-être qu'aujourd'hui, les papas ont peur parce que ils savent que quand ils vont amener par exemple $1000 à la maman. Ils veulent pas, il ne faut pas avoir peur. Essaye. Ok, on commence ça au mois de février. Papa, quand on te paye, viens avec ton paycheck et donne ça à ta femme. Et on verra si réellement maman ne va pas économiser. Non, il ne faut pas dire ça. Ils vont aller. Ils vont vous montrer la vidéo seulement cette partie que tu as dit. Ils ont peur. Toi, tu ne connais pas les hommes. Tu connais comment ça se passe. Non. Papa, le finance à la maison. Papa, notre dernier point. Subvenir aux besoins de la famille. Finance, money, l'argent. Happy wife, happy life. Sorry. Les femmes aiment bien s'habiller, ok? Les habits. Et puis, des beaux cheveux. Tu vas voir le papa qui est très bien habillé, et puis tu regardes maman, tu dis, hey, c'est normal. C'est quoi ça? Donc voilà, je crois qu'on va continuer prochainement, n'est-ce pas? Essayer de voir si on peut inviter deux papas ici et puis parler ensemble avec eux. Vos commentaires, si vous voulez qu'on continue avec le sujet, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et vos commentaires, vos suggestions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore, les mamans? Vous avez quelque chose à rajouter? C'est bienvenu. It's up to you. It's up to you. Donc, les papas, les plus grands points d'aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour. Parce que l'amour englobe tout. Ouais. Si tu aimes ta femme, tu vas t'occuper d'elle financièrement, tu vas la sécuriser. Et puis elle te donnera le moyen de diriger la maison. Donc ne dites pas que les mamans sont têtues, les femmes qui sont en dehors de l'Afrique, qui sont donc papa prend ta place à la maison. Donc les papas, prenez vos responsabilités à la maison, aimez vos femmes, protégez vos femmes. Et je suis sûre que si vous faites cela, les mamans feront leur part dans le foyer et voilà. Toute la famille sera contente. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, c'était juste une discussion et voilà quoi. Mais on se retrouve prochainement et merci beaucoup à Monsieur Lucien Olembo qui est juste derrière la caméra. The best production in United States, ok? ATL. Meilleur et Olecaf Production. Si vous avez besoin de lui, il y aura son numéro tout juste après. Et voilà quoi. Merci beaucoup à vous et on se retrouve prochainement. Restez prochés. Bye bye. Et on se retrouve prochainement. Bye. Bye.